À toutes, c'est Berserker et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler bien évidemment de l'épisode 12 de Classroom of the Elite, ou bien évidemment aussi de la double personnalité de Nanase et de son histoire. Comme vous le savez, Nanase est une seconde D qui est très prometteuse et bien évidemment qui se débrouille pas mal. Cependant, elle a réussi à coincer Ayana Kochi en prenant un sentier de montagne. À ce moment-là, elle savait que Ayana Kochi était un membre de la Chambre Blanche. Et l'objectif de tous les secondes, actuellement, c'est de vouloir virer Ayana Kochi. Du coup, Nanase a décidé de défier Ayana Kochi en combat. Cependant, Ayana Kochi n'avait pas le droit de la frapper et devait juste se défendre et empêcher ses points. Et si Ayana Kochi perdait le combat, il se faisait renvoyer tout de suite. Et en fait, à ce moment-là, on remarque que Ayana Kochi est supérieur à Nanase, qu'il la bloque, qu'il l'empêche de frapper, etc. Et ensuite, nous verrons pourquoi elle avait une double personnalité ou pourquoi elle s'en est créée une. Nous remarquons que Nanase a une double personnalité ou elle s'en est créée une. Elle n'a pas de trouble dissociatif, ni de trouble de l'attention. C'est une double personnalité par rapport à son vieil ami qui est mort. Son vieil ami qui s'appelle Eiichiro Matsuo, qui était on va dire, le potentiel futur copain de Nanase. Et ils étaient ensemble de la maternelle jusqu'au collège. Et en fait, à ce moment-là, on remarquait quand même que Nanase avait crushé sur lui. Mais cependant, le fait que le père d'Ayana Kochi aurait tué son père à Matsuo, qui en gros a aidé Kiyotaka à sortir de la chambre blanche, bah en fait le père de Kiyotaka a été très vénère du fait que le père de Matsuo a aidé Kiyotaka à sortir. Et en plus de ça, à ce moment-là, le père de Kiyotaka a tué le père de Matsuo, et Matsuo, par rapport au fait qu'il tenait à l'avant tout ça, bah n'en pouvait plus. Donc il a décidé de se suicider. Et Nanase a vu la scène. Quand elle est rentrée chez elle, lui, il était pendu. Donc elle a été traumatisée par cette scène. D'où le fait qu'elle s'est instaurée une double personnalité en prenant la personnalité de Matsuo pour ne pas l'oublier aussi. Donc voici une photo du coup de Nanase et de Matsuo quand ils étaient ensemble au collège. On voyait quand même qu'il y avait un amour entre ces deux personnages. C'est dommage que pour Nanase, qu'après elle a eu une tristesse par rapport au fait que il soit mort. Et c'est compréhensible totalement. Mais grâce à cette information, nous savons qui a sorti Kiyotaka de la Chambre Blanche, qui est une information quand même très importante et primordiale pour la suite de Classroom of the Elite. Comme vous le savez, Kiyotaka ne veut pas suivre les traces de son père. Il veut absolument créer son propre destin. Et il faut savoir aussi qu'il y avait un point à souligner dans cet épisode, c'est que Kiyotaka a dit qu'il serrait la main de ses pions, dans tous les cas, comparé à son père qui ne les serrait pas. Donc ça veut dire que comme il a un comportement même pas empathique, il a un comportement un peu de celui qui manipule les gens, en fait il se fait jamais cramer. Et donc c'est un peu le concept de Kiyotaka, un gars froid, qui se cache auprès des autres, mais qui manipule les gens en douce, etc., sans qu'ils s'en rendent compte. Et en fait, à ce moment-là, dans cet épisode, on voyait que Kiyotaka avait vraiment l'ascendant sur tout le monde. Hein. Parce qu'on parlera vraiment de la seconde situation de deux autres personnages dans la prochaine vidéo. Et du coup, je vous souhaite à tous une bonne journée et bye tout le monde.